Oui, il est vrai qu'il y a plus de mois qu'il y a une guerre qui se mène au Nord Kivu entre le mouvement M23 et le FARDC. Nous n'avons pas à passer par quatre chemins. Tout ce que nous pensons, c'est que les accords entre le gouvernement et le M23, c'était des accords politiques, mais mener une guerre contre son propre pays en guise de pression, moi personnellement je ne suis pas d'accord. Les négociations, les accords ont été politiques, ont été négociés. Ça devait être négocié dans les négociations au lieu de prendre les armes contre son pays, contre le paisible citoyen. Encore que dans cette guerre, on voit un arbre qui cache une forêt. Le M23 est prétendu soutenu par le Rwanda, des fois par l'Ouganda. Que ce soit vrai ou faux, moi je condamne d'emblée le mouvement M23 qui s'attaque à son propre pays au lieu de négocier, et les dégâts sont multiples. Ils ont pris Bunagana, les gens ont fui, les gens meurent de faim, ils ont pris une partie de Rutshuru. Il y a des gens qui meurent à gauche, à droite. Je pense que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Je condamne cette guerre contre son propre pays. Je suis moi-même concerné parce que le jour où j'ai quitté Kinshasa, on m'a dit de ne pas quitter l'aéroport. C'était le jour où il y avait marche à Goma. Je ne savais pas arriver au port pour prendre le bateau, pour avoir fait quoi seulement parce que je suis Tutsi. Je condamne aussi cette attitude. À la fois je condamne l'attitude du M23, à la fois je condamne l'attitude de certains Congolais. Au niveau national, ce qui étonne, c'est qu'on voit le FCC qui saute sur l'occasion pour condamner le gouvernement en place, comme quoi ce sont leurs accords avec Kigali qui n'a pas réussi. Dans l'entretemps, on voit aussi le gouvernement actuel, le gouvernement qu'on appelle de l'Union sacrée, qui rejette les accusations sur l'FCC, comme quoi ce sont des accords entre Kabila et Kagame. De l'autre côté, on voit Fayoulou qui trouve l'occasion de se venger contre le gouvernement actuel, ou le président Félix. On voit aussi Mouzito qui tire de l'autre côté. Donc c'est dit n'importe quoi. Au lieu d'être soudé quand un pays est agressé, on doit être soudé. Il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas c'est les tenants du pouvoir. Ils devaient travailler ensemble. Au niveau de Kinshasa déjà, il y a des populations, la stigmatisation, toute la population de l'Est sont considérés comme des Rwandais. Les gens de l'Ouest, ils commencent à chasser, qu'ils soient Mouchi, qu'ils soient Munyamulenge, qu'ils soient Tutsi, qu'ils soient Avu. Les gens sont malmenés. Là, ce n'est pas avoir une bonne attitude. Au niveau des provinces, c'est là où la chose devient très grave. On s'attaque au Banyamulenge, au Nord Kivu, on s'attaque au Tutsi. Il y a des gens qui meurent à gauche, à droite, à Kalima. On lynche les gens qui Kisangani, même des militaires. Les gens sont arrêtés à gauche, à droite, des lynchages. Ce n'est pas une bonne attitude quand on est en guerre. Je crois que toutes ces attitudes, que ce soit au niveau des politiciens, que ce soit au niveau des communautés, nous devrions être soudés et condamner ce genre de choses. Heureusement, le Haut Conseil de la Défense s'est prononcé. Le gouvernement s'est prononcé au travers le récent Conseil des ministres. Ils ont demandé au Premier ministre de prendre les choses en main. Mais ce n'est pas suffisant. On doit sanctionner. On doit donner des sanctions exemplaires pour des gens
qui s'attaquent aux autres par le fait de ce qu'ils sont et non de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une mauvaise guerre. Je condamne aussi cette attitude et je demande au gouvernement de ne pas seulement s'arrêter à condamner, mais aussi à juger les coupables, à les arrêter et faire même des chambres foraines. Par exemple, là où il y a eu un mort à Kalima, on doit juger les auteurs.